Dollar sign. Drop that kitty down low. Pop that kitty down low. Shot that like a window. Salut tout le monde, c'est Gladys. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo très en mode dimanche, à savoir que je ne suis ni maquillée, ni coiffée, ni habillée avec mon superbe t-shirt Popeye. Bref, j'avais pas du tout prévu de filmer en fait une vidéo. À la base, j'avais prévu d'aller à la plage, mais comment vous dire, le temps, c'est absolument pas ce qui était prévu. Donc je me suis dit, allez on va faire une petite vidéo parce que j'avais envie de filmer un petit peu. Donc aujourd'hui je vais vous faire une story time. Alors c'est des vidéos que j'adore regarder en ce moment et qui se font de plus en plus et je trouve ça vraiment super. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous raconter aussi une petite histoire qui m'est arrivée il y a de ça 1 an et demi je dirais. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa à regarder. Donc je me suis dit, allez, j'ai 2-3 histoires derrière les fagots là que je peux raconter. On va commencer par quelque chose de soft, on va dire. Mais voilà, donc du coup, je vais vous raconter ça tout de suite. Alors tout commence en fin d'année 2014, je dirais vers octobre-novembre 2014. Alors il faut savoir que moi, mes journées sont rythmées par le boulot, le sport et mon chéri. À l'époque j'avais pas de boulot et pas de chéri. Donc ma journée était rythmée par le sport. Donc en gros, si vous voulez, je vais à la salle de sport le soir vers 17h. Et c'est vrai que j'essaye de bien m'asseoir. Et c'est vrai que je restais pas mal de temps là-bas, je traînais pas mal. Du coup, je rentrais tout le temps vers les 20h30, entre 20h30, 21h, enfin, dans ces eaux-là en fait. Et à l'époque, je rentrais toute seule, voilà, je rentrais à pied de toute façon, puisque j'étais à, on va dire, 6 minutes de chez mes parents, parce que j'habitais encore chez eux. Et du coup, voilà, donc je vous place un petit peu dans le contexte. On est le soir, en octobre-novembre, je crois que c'était fin octobre. Et voilà, je rentre toute seule à la maison, mes écouteurs, enfin bon bref, la routine. Je prends toujours le même chemin, parce qu'il n'y a pas de raison de changer de chemin en fait, donc voilà, je prends toujours le même chemin. Et quand j'arrivais en fait à un certain niveau, donc au niveau de l'office du tourisme de chez moi quoi, je croisais un gars qui devait avoir, je sais pas tellement donner d'âge aux gens. Ouais, je dirais qu'il devait avoir la trentaine, pas loin, ou voilà, dans ces eaux-là à peu près. Et je croisais un gars en fait à ce niveau-là qui me dépassait en fait à chaque fois en marchant très vite et sans forcément me regarder. Donc bon, voilà, je me dis le gars il doit rentrer chez lui. Je me posais pas plus de questions que ça en fait. Je savais juste que le gars je l'avais déjà vu auparavant et comment dire, je m'étais mis en tête que je l'avais croisé dans le bar où j'allais très souvent quand j'étais jeune adolescente. Voilà, et je me posais pas plus de questions que ça. Le mec il me déplaçait, moi je rentrais chez moi, je savais pas où est-ce qu'il allait, je me dis il doit rentrer chez lui ou peut-être qu'il allait au bar, j'en sais rien. Donc voilà, je me posais pas spécialement de questions. Et puis je continue ma vie quoi. Et je me rends compte en fait que plusieurs fois par semaine, d'un coup comme ça, je croisais tout le temps ce mec là. Alors c'est vrai que je me suis rien dit sur le moment parce qu'il y a des gens que je croise tout le temps en ville, enfin on croise tout le temps les mêmes têtes. Mais il y a un mec, un jeune que je croise, bon, ça fait un petit moment que je l'ai pas croisé mais je le voyais quasiment tous les jours en ville et jamais je me suis dit le mec il fait exprès, il me suit ou quoi que ce soit. Donc bon, pour moi c'était juste voilà, c'est comme quand moi je rentre tous les jours par le même chemin, tous les soirs à la même heure. Je me suis dit lui ça doit être pareil. Donc voilà, le temps passe et je le croise souvent et c'était toujours pareil en fait. Le mec il me dépassait à chaque fois, il marchait très vite et il me regardait pas en fait. Donc, ou alors il me regardait un petit peu mais il avait une tête un peu comme ça quand il marchait et je savais pas trop s'il me regardait en coin ou quoi, donc bon, je prête pas trop attention. Donc voilà, un soir pareil, je le croise, il avance et puis en général je le revois pas, donc du coup je sais pas où est-ce qu'il va et puis je m'en foutais quoi, clairement je m'en foutais de où est-ce qu'il allait. Et puis donc je tourne au niveau du Quartz, en fait c'est un truc, une salle de spectacle en centre-ville, pour ceux qui habitent à Brest, vous savez où c'est. Je tourne à ce niveau-là et puis je commence à descendre la rue pour rentrer chez moi.
Et quand je descends la rue, je vois en fait le mec qui attend devant chez moi. Alors je me suis dit, là, il y a quand même un truc. Donc du coup, je continue mon chemin, je me dis merde, putain le gars il est devant chez moi quoi. Ce qui n'était jamais arrivé avant. Et du coup, comment dire, en gros si vous voulez, quand je descends la rue, après il y a un petit rond-point qui est légèrement décalé quand je descends vers la droite. Et il y a mon immeuble en face, donc avec l'angle un petit peu en décalé sur la gauche, donc c'est-à-dire qu'au moment où en fait je suis devant le rond-point pour traverser, si vous êtes devant là où j'habitais avant, vous ne pouvez pas voir en fait si je décide de tourner à droite ou si je continue mon chemin vers chez moi quoi. Parce que du coup on voit plus. Donc moi je traverse le passage piéton et je me dis là très très vite dans ma tête qu'est-ce que je fais. Alors soit je fais le tour du pâté de maison comme ça il voit pas où est-ce que je vais, il sait pas où est-ce que j'habite réellement et voilà et je croise les doigts pour que quand je revienne dans l'autre sens il ne soit plus là. Soit je passe devant chez moi et je rentre quoi. J'étais qu'à quelques mètres donc ça me faisait clairement chier en fait de me taper tout le pâté de maison, ça se trouve pour rien. Donc je traverse mon rond-point, je décide quand même de rentrer directement chez moi. Et au moment où j'allais passer l'angle, donc le rond-point est là, l'angle était là, donc je fais comme ça, hop j'allais passer l'angle. Et je vois le mec en fait qui commençait à faire demi-tour, donc il revenait vers moi quoi. Et quand il me voit, il s'arrête net. Donc moi j'avais mes écouteurs à ce moment-là, donc j'ai fait semblant de pas trop prêter attention à lui, en fait j'ai pas regardé dans le blanc des yeux comme ça. Il faisait un petit peu peur aussi, je dois avouer. Et du coup, il s'arrête net comme ça, et puis je vois du coin de l'œil qu'il me regarde. Et là, je devais taper mon code pour rentrer dans mon immeuble, quoi. Et je tape mon code vite fait, et je voyais, il était peut-être à 1m50, 2 mètres de moi, et il me regardait, et je voyais ça du coin de l'œil, quoi. Donc moi, j'attends même pas que la porte s'ouvre à fond, je me faufile dans mon immeuble, et je pousse la porte, parce que faut savoir que là où j'habitais avant, c'était une porte qui faisait 10 mètres de haut, elle était méga lourde, et pour qu'elle se referme, le mec il aurait eu le temps de passer au moins 10 fois, quoi. Donc du coup, je pousse la porte comme ça, et je décide de pas allumer la lumière dans le hall, tout simplement pour voir en fait si le gars il revenait ou pas. Donc je rentre dans mon hall, après il y a une deuxième porte en fait pour rentrer dans l'immeuble en lui-même, et je regarde, et là je vois le mec qui avance devant la porte de mon hall et qui reste regarder quoi. Je me dis putain, en fait le mec c'est pas juste un mec qui rentre chez lui le soir, c'est un mec qui me suit, clairement c'est un mec qui me suit quoi. Et c'est là vraiment que j'ai tilté, parce que honnêtement il n'y aurait pas eu ça, je me serais jamais douté que le gars me suivait quoi. Donc du coup je raconte ça un peu à ma mère, enfin à mes parents quoi. Et ma mère elle me fait écoute, la prochaine fois que ça arrive tu m'appelles, et puis moi je descends et je viens te rejoindre sur le chemin. Donc voilà, donc je commençais un petit peu à flipper, tant plus que le gars il a franchement une tronche, laisse tomber quoi. Enfin, on sent qu'il y a un truc pas net, on sent que voilà, qu'il a un problème, et comme il dit rien et qu'il reste juste, qu'il passe comme ça, on sait pas pourquoi, il passe devant pour qu'on le voit bien quoi. C'est pas juste le mec qui suit en secrète comme ça derrière pour pas que tu le vois. Non, là il veut vraiment en fait le mec que tu le vois et que tu saches clairement qu'il te suit, donc ça c'est encore plus bizarre. Donc bref, du coup je continue ma vie, donc comment dire, à cette époque je sortais pas encore avec mon chéri, mais on commençait en fait à se parler vu qu'on venait de se rencontrer, et je lui avais raconté ça par SMS, et il m'avait dit écoute si tu veux je viens te chercher à la salle et tout. Donc voilà, la première rencontre s'est faite à la sortie de la salle de sport hein. Donc il est venu me chercher après, le lendemain ou 2-3 jours après, il est venu me chercher à la salle bien évidemment, donc on a pris le même chemin, j'étais accompagnée donc on n'a pas vu le gars. Donc voilà, et après je me suis dit je vais peut-être changer de chemin, donc au lieu de passer devant l'office du tourisme et tout, je me suis dit je vais passer devant le ciné. Et une fois qu'est-ce que je vois pas, je tourne la tête, le mec il était dans le hall du cinéma en train de regarder dehors au moment où je passais. Je me suis dit putain mais c'est pas possible quoi. Et j'étais impossible de savoir à partir de quel moment le mec il me guettait, puisque quand je passais à côté de l'office du tourisme, c'était toujours au moment où j'étais devant cet office
qu'il passait. Je l'ai jamais vu avant, je savais pas d'où est-ce qu'il sortait. C'était toujours au même moment. Donc je voyais, il regardait, mais vraiment comme ça, quoi, intensément, sans bouger. Enfin, je sais pas, vraiment trop bizarre le gars. Et voilà, donc en fait, je me dis putain, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment un stalker là qui me suit. Bref. Et donc après, j'ai eu l'occasion de le recroiser plusieurs fois, par exemple. En plus, ça a duré longtemps, hein, puisque je l'ai croisé, je veux dire, même en juin, au mai-juin de l'année dernière, je le croisais encore. Et ça a commencé en octobre-novembre 2014, quoi. Ça, c'est ce que je croyais, que ça commençait à ce moment-là. Mais attendez un petit peu la suite. Du coup, voilà. Donc, j'ai eu l'occasion, comme je le dis, de le recroiser plusieurs fois. Et comment dire, par exemple, une fois, je me souviens, j'avais croisé mon chéri qui était en ville vers 19h à peu près. Il était en ville avec un de ses potes. Je crois qu'il sortait de chez le coiffeur, un truc comme ça. Et du coup comment dire, je l'ai croisé et tout. On s'est séparés au niveau de la place publique, place de la Liberté, hein, pour ceux qui intéressent. Et lui, il est parti à droite, moi je suis partie à gauche. On venait à peine de se séparer que je vois le gars. Et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. D'où est-ce qu'il sort, ce mec, quoi. Et je me souviens, ce jour-là, il y avait ma mère qui avait fini le boulot, donc pareil, à 19h, et elle était un petit peu... Elle devait être genre 20 mètres avant moi, quoi. Et au niveau où je passais, voilà, après l'office du tourisme, et au niveau où j'étais devant le Quartz, donc la salle de spectacle, et le mec, il était arrêté là, et il attendait. Il attendait, quoi. Et quand je suis rentrée chez moi, je dis à ma mère, putain, t'as pas vu un gars? Elle fait, ouais, si, j'en ai vu un. Je me suis dit, c'est peut-être celui qui te suit. Je fais, ouais, c'est ça. Et elle fait, quand il est arrivé au niveau du Quartz, il a fait demi-tour, comme s'il attendait quelqu'un. Je fais, ouais, mais moi j'étais juste derrière toi, en fait. Donc voilà, et que des trucs comme ça, et ça a duré pendant longtemps. Et je pense que j'oublie encore des choses à raconter. Et du coup, comment dire... Une fois, donc une des dernières fois où vraiment je l'ai vu, enfin j'ai dû le revoir une ou deux fois après, mais voilà, ça remonte à il y a un an. Une des dernières fois que j'ai vraiment vu, en fait j'étais avec mon chéri, parce que oui, après, pendant ce laps de temps, nous sommes sortis ensemble, et nous sommes toujours ensemble d'ailleurs. Et du coup, j'étais avec mon chéri et on s'est dit, on va aller dans le petit parc, on va aller s'asseoir dans le petit parc qui est juste en face de là où j'habitais avant. Et donc on s'assoit sur le banc et tout. Et là, je vois le gars qui passe. Alors, c'est vraiment bizarre parce que ce parc-là, je n'y vais absolument jamais. Je pense qu'une des dernières fois où j'y étais allée, c'est quand je devais avoir 16 ans. Je vais en avoir 23. Donc, c'était pas très cohérent en fait. Donc, du coup, on était assis, je le vois, je fais putain, c'est lui. Il me fait, tu veux que j'aille le voir? Je fais, écoute, non, il a tracé sa route. Pareil, il marche très vite, comme une furie, comme si. J'ai l'impression qu'il erre en fait dans la ville, on sait pas, il cherche quelque chose, je sais pas ce qu'il fait en fait. Donc du coup je fais non, écoute, laisse tomber, il s'est barré et tout. Ok, donc nous on continue, voilà, on continue. Donc mon chéri du coup a pu voir vraiment la tête qu'il avait. Donc on continue, voilà, notre petite après-midi, etc. Et là, donc je dirais peut-être 3/4 d'heure plus tard, on était encore sur le banc et je vois le gars qui repasse par un autre chemin en face de nous, dans une petite allée. Et je fais à Nico, je fais putain, mais regarde, il est encore là. Et là, forcément, mon chéri, il en a eu ras le cul, quoi. Il s'est levé et il avait même pas eu le temps de décoller ses fesses du banc que le gars, il a fait demi-tour et il a tracé. Mais il a vraiment tracé sans se retourner. Je vous jure, il a traversé en diagonale le rond-point pour aller vers la gare ou je ne sais où. Mais trop bizarre, quoi. Enfin, c'est que vraiment, le gars, il avait quelque chose à se reprocher. Il a dû se dire, merde, putain, je suis crié. Voilà, et franchement, il y a vraiment des gens bizarres dans les rues, il faut vraiment faire attention. Et donc du coup, voilà, c'est une des dernières fois où vraiment je l'ai croisé. Après, j'ai déjà dû le recroiser une ou deux fois en ville, mais pas de cette façon-là, quoi. Enfin, il m'a vu, mais il m'a pas suivi ou quoi que ce soit. Et tout ça pour vous dire que, comme je vous disais au début, j'avais déjà vu ce gars avant. Et un jour j'ai téléphoné à mon amie Nina et je lui ai fait ouais, il y a un mec qui me suit et tout, il est trop bizarre, il est comme ça. Elle me fait ouais, enfin il est grand, il est machin, il fait bah oui mais Gladys, ce mec là on l'a déjà vu, c'est celui qui nous fixait à chaque fois qu'on allait manger au Subway.
Et là, je me suis dit, putain, ce mec, je l'ai pas vu au bar, mais en fait, je l'ai vu il y a peut-être de ça 4 ans, quand on allait manger en fait au Subway, à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, le mec, il était devant la vitre en train de fixer. Tout le temps. Mais vraiment tout le temps, à chaque fois qu'on y allait. Et je me souviens qu'il nous avait suivis aussi après, et que Nina était partie le voir et tout, mais il a rien dit, enfin trop bizarre. Et voilà, en fait, donc ce mec, ça faisait pas juste depuis octobre-novembre qu'il était sur moi, en fait, mais quelques années, je dirais 3-4 ans auparavant, le mec, il était déjà en train de nous fixer et nous suivre, et voilà. Et c'est là que ça m'est revenu, et bah ouais, j'ai un peu flippé, quoi. Donc honnêtement, je suis partie voir les flics, etc. Et bien évidemment, oui, mais tant qu'il ne vous a rien fait, nous on pourra rien faire. Donc ouais, en gros, faut que j'attende de me fasse, je sais pas, moi, agresser en bas de chez moi pour commencer à faire quelque chose. Ouais, s'il te plaît, merci, quoi. Donc, enfin bon, bref. Donc voilà pour la petite histoire. Il n'y a pas vraiment de morale, hein, voilà, je ne suis pas Jean de La Fontaine, je ne mets pas de morale à chaque fin de mes histoires. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous avez le sentiment que quelqu'un vous suit ou n'importe quoi, bah, que vous croisez vraiment quelqu'un de louche comme ça régulièrement, etc. Honnêtement, parlez-en, quoi, parlez-en, bon, peut-être pas forcément aux flics, puisque du coup, tant qu'ils vous auront rien fait, ils ne feront rien, mais voilà, parlez-en à votre famille, à vos amis, évitez de rentrer seul, ou alors essayez de, voilà, choper le gars et pas d'aller l'agresser verbalement directement, puisque de toute façon, ce genre de personne, on ne sait pas comment ça va réagir. Moi, j'allais pas aller le voir en disant ouais, qu'est-ce que tu fais là et tout machin. Non, enfin, j'ai pas envie que le soir qui suit, il me revienne avec un couteau pour me tuer, quoi. Donc peut-être que je suis un peu dans les extrêmes, mais on sait jamais comment est-ce que les gens peuvent réagir, on sait pas ce qui se passe dans leur tête. Surtout que là, franchement, il avait vraiment pas l'air clean, et à mon avis, il ne l'était pas du tout, et il ne l'est toujours pas. Donc franchement, parlez-en, et voilà, essayez de trouver des solutions, mais n'allez pas non plus agresser la personne, parce qu'on sait jamais, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite story time vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, je dois avoir 2-3 autres histoires à raconter. Vous savez, il m'arrive tellement de choses, non, mais il m'est déjà arrivé des trucs assez drôles. Pas très drôles sur le coup, mais drôles après quand on les raconte. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'en referai peut-être à l'occasion. Sur ce, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye. Kitty down low.